Alors on va aller, Madame, un peu plus loin que la GEW. On va aller dans la relation économique algéro-américaine dans son ensemble. Aujourd'hui, comment d'abord la quantifier aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner aujourd'hui? Vous les avez en tête? Les chiffres du commerce? Oui, du commerce extérieur. Oui, en fait, le bilan du commerce entre l'Algérie et les États-Unis est à peu près 100,6 milliards de dollars. Et malheureusement, il paraît que le niveau des bilans d'échange va tomber un peu. Et c'est parce que c'est pour deux choses. Je crois que d'abord, c'est avec le chute du pétrole, la valeur des exports algériens aux États-Unis sont en train de tomber. Et malheureusement, avec les blocages vers les importations des produits internationaux, les importations américaines en Algérie sont en train de diminuer. Alors, on vous a vu souvent faire des déclarations où vous montriez, en tout cas, que vous faisiez le porte-parole des entreprises américaines, notamment des PME, en disant que la règle du 51-49, cette fameuse règle, était un souci pour les petites et moyennes entreprises américaines. Alors, c'est toujours le cas. Et est-ce que bon, vous aimeriez voir les choses changer? J'allais vous demander, est-ce que si les autorités, par exemple, algériennes sont favorables à ce que ce soit en tout cas le cas pour les grandes entreprises, pour les grands partenariats, est-ce que si la loi pouvait être changée, c'est une chose que pour les PME, c'est une chose qui vous siérait, que vous accepteriez? Ou est-ce que vous voulez le changement pour tous? D'abord, je voudrais dire que les États-Unis voudraient être un partenaire très important pour l'Algérie. C'est un moment délicat pour l'Algérie. Même les très hauts responsables, ils ont dit qu'il faut changer l'économie algérienne parce que les dépendances vers le secteur hydrocarbures ne marchent plus, malheureusement. Donc il faut trouver des autres... Ça peut changer? Je ne sais pas, je ne suis pas expert sur le prix du pétrole, mais c'est clair qu'il faut diversifier l'économie. Et ce n'est pas seulement pour l'Algérie, c'est pour tous les pays qui ont les secteurs hydrocarbures assez importants, comme ici. Donc, je crois qu'il y a une bonne volonté maintenant vers la diversification de l'économie. Mais il y a beaucoup de défis, y compris le climat des affaires. Je crois que tout le monde connaît très bien le rapport annuel de Banque mondiale, le Ease of Doing Business Report. Et malheureusement, l'Algérie a perdu des places. Donc, et ce n'est pas mon avis, en fait, c'est l'avis des experts aux banques mondiales. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que l'Algérie peut et doit améliorer pour attirer encore plus d'investissements. Pour essayer de compenser aussi le déficit en termes de climat des affaires. Oui, et ce n'est pas seulement pour les investisseurs étrangers, c'est les choses qui doivent changer, même pour les investisseurs algériens. Ces affirmations, vous les faites quand vous rencontrez les personnes du gouvernement. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce niveau-là? Il y a un dialogue robuste entre le gouvernement américain et le gouvernement algérien. Et en fait, nous sommes engagés dans plusieurs tracks, plusieurs domaines. D'abord, il y a un dialogue entre les deux gouvernements. Et cette année, nous avons relancé notre conseil de TIFA. C'est notre accord bilatéral sur le commerce et l'investissement. Et nous avons relancé Pourquoi l'avoir lancé? Il n'est pas en application? On a signé l'accord en 2002 ou 2003. Mais il n'est pas appliqué. Il y avait une ou deux rendez-vous de conseil, mais puis ça a été gelé. C'était gelé et je ne sais pas pourquoi. Quelle raison? Je ne sais pas, mais je sais que c'était le gouvernement algérien lui-même qui a demandé de relancer les consultations annuelles. Et je crois que c'est une bonne signe que le gouvernement algérien voudrait avoir des discussions plus robustes avec le gouvernement américain et même pour trouver des solutions pour le climat des affaires. Donc, on a fait des discussions annuelles au mois de février cette année. Et, nous sommes en train de faire les préparations pour le prochain rendez-vous à Washington l'année prochaine. Donc, il y a le dialogue entre les deux gouvernements. Il y a également les programmes de formation dans lesquels nous discutons beaucoup de choses sur les réformes et les changements qui sont nécessaires pour le climat des affaires. Et troisièmement, il y a le track entre les business. Donc, comme vous avez dit avant, je serai à Washington et Detroit vers la fin de novembre avec une délégation importante hommes et femmes d'affaires algériennes. Et je crois que comme ça, on peut rapprocher les du secteur privé. Alors c'est vrai qu'il faut souvent discuter et aller voir sur place, mais
On a vu souvent des délégations américaines venir ici, d'entrepreneurs, d'opérateurs, des délégations d'opérateurs algériens aller aux États-Unis. J'en ai moi-même accompagné plusieurs en Californie notamment, mais cela donne souvent rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui, à votre avis, empêche encore les choses de se faire plus allègrement, plus facilement? Je crois que c'est vraiment les questions des climats des affaires ici en Algérie. Il y a une bureaucratie lourde et je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont sous considération maintenant, si je peux le dire en français, pour améliorer le climat des affaires, même les changements pour le code de finance, les changements pour le code d'investissement. Et avec un cadre juridique plus ouvert aux investisseurs, je suis sûre qu'il va y avoir encore plus de liens commerciaux entre les États-Unis et l'Algérie. Alors, il y avait un grand projet là, qui était en instance de se faire avec les Américains dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la biotechnologie. Où en est ce projet? Je crois que c'était au mois de juin 2014, le groupe pharmaceutique américain Pharma a signé un accord avec le gouvernement algérien. Et je crois que, franchement, avec les difficultés sur les importations et tout, le progrès est un peu bloqué maintenant. Donc, je conseille les sociétés américaines de travailler encore plus, de renforcer leurs efforts avec le gouvernement algérien, parce que dans l'accord bilatéral, il y a des projets très intéressants pour développer les centres de recherche, parce que le développement d'un secteur de biotechnologie, ce n'est pas seulement les usines. Il y a beaucoup de choses dans la science, les recherches, les clinical trials qu'on peut faire ici en Algérie. Et d'ailleurs, si je comprends bien le secteur pharmaceutique, il y a encore plus de place d'emploi avec les autres choses, avec la science, avec les recherches, avec les clinical trials, qu'avec les usines. Mais justement alors, où c'est que ça en est maintenant? Toujours rien? Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien, mais franchement, c'est une situation difficile. Les projets avec les États-Unis d'Amérique, souvent dans le domaine hors pétrolier, hors du champ pétrolier, sont souvent en léthargie, c'est-à-dire que ça n'avance pas. C'est un... Que se passe-t-il? Je ne suis pas du tout d'accord, d'abord. Et je vous entends vous plaindre répercuter les plaintes, les préoccupations des PME américaines pour ce qui concerne le 51-49, mais pendant ce temps-là, d'autres pays sont là, ils travaillent, ils prennent les marchés chinois, français, européens. Okay. Donc, on a l'impression qu'au-delà de l'énergie, dans le secteur de l'énergie où vous êtes très présent, que ce soit dans le pétrole ou même l'électricité, avec General Electric, on ne vous sent pas peut-être assez pressé d'investir le domaine économique hors énergie. Ok. D'abord, il faut dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les sociétés américaines n'ont pas réussi ici. Comme vous avez dit, en fait, il y a le grand projet de General Electric ici, qui, bien sûr, c'est dans le secteur de l'énergie, mais c'est quelque chose d'important pour la capacité de l'Algérie d'exporter les choses. Donc, le grand projet à Batna, c'est une usine de turbines à gaz. Et les turbines sont nécessaires pour la production de l'énergie ici en Algérie, mais c'est la seule usine comme ça dans le continent de l'Afrique. Donc, quand l'Algérie a suffisamment de turbines pour ses propres besoins, elle pourrait être exportatrice des turbines. Et ça, c'est quelque chose d'important. Également, il y a un autre projet américain, il s'appelle ATC, c'est le projet entre la grande société américaine de tracteurs, Massey Ferguson, et une homologue algérienne. Ils produisent les tracteurs qui sont vraiment un mélange entre la technologie américaine et la technologie algérienne. Et d'ici l'année 2018, je crois que 15% de la production de cette usine sera exportée en Afrique. Ça, c'est important. Donc, il y a des réussites. Mais, comme je vous ai dit avant, il y a des défis maintenant dans le climat des affaires. Et je suis sûre qu'avec les petits changements, il peut y avoir... des ouvertures avec les Américains. Il y a un beau projet hors énergie qui vient de se créer, celui dans le domaine agricole, dans l'ouest du pays. Alors, dites-nous-en un mot court. Où c'est que ça en est, ce projet? Ça a été signé, donc c'est une belle aventure?
Oui, je crois que c'est des bonnes nouvelles et il faut souligner que c'est un projet entre les deux secteurs privés. Donc, il n'y a rien à faire avec le gouvernement américain ou le gouvernement algérien. Et ça, c'est bien. Et avec le projet, les sociétés américaines vont travailler avec leurs homologues algériennes pour améliorer le niveau des technologies. Et comme ça, avec les avancements de la technologie, il peut y avoir encore plus de production dans le secteur agricole. Alors, vous n'échapperez pas à une question sur les visas, en tout cas pour les opérateurs économiques. Ils sont bien accueillis à l'ambassade pour Bien obtenir sûr. leur visa. Donc, Bien sûr. vous encouragez les opérateurs algériens à se déplacer pour En fait, évidemment nous des raisons. encourageons tout le monde de faire la demande pour les visas. Nous sommes ouverts et je crois que c'est très important d'avoir le tourisme même entre nos deux pays. Parce que bien que l'Algérie et les États-Unis aient une histoire diplomatique très longue, je crois que nos deux peuples ne connaissent pas très bien l'un et l'autre. Madame, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Algérie? Plus qu'une année, C'est votre premier poste d'ambassadeur en Oui. Algérie. Vous connaissez la cuisine algérienne? un peu. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'adore la chouab Afrique. Oui. Et j'ai oublié les petits trucs, comme le doigt de Fatima en Tunisie, le borek, bien sûr. Très bien. Je vais vous demander de regarder la caméra qui est en face et de leur dire de la même manière, vous l'avez dit en début d'émission, Yatikum Saha, j'adore. Ah, ok. Yatik Masaha. Voilà, mesdames et messieurs, Yatikum Saha pour votre suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Economia.